Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast Asseur avec Rust. Ouais. On vient de faire le taf. Oh, salement. On vient de faire le taf parce que, petites annonces, les interviews qui arrivent, on finit par le plus lourd. On les fait a toutes Zabit Magomed Sharipov, Anthony Smith, Bah, on a qui? On a Robbie Lawler, Kamaru Usman, un certain Tyron Woodley, Tyron Woodley, Et Ben Askren, Oh, et Johnny Bones Jones. Johnny Bones. Oh, je peux te serrer la main ou ouais? Johnny Bones Jones. Johnny Bones Jones, man. En interview, ça arrivera prochainement parce qu'on va quand même prendre soin de traiter ça convenablement. On va vous cuisiner avec les herbes de Provence. Exactement. Donc pour John Jones, je vous présente déjà mes plus sincères excuses. Le son, il y a un petit peu de brouhaha autour. C'était un peu ça le seul souci, mais sinon on est assez content de Oui, cette interview. mais du brouhaha, mais John Jones est John Jones et on Oui. ne dit pas à John Jones qu'il tient son micro trop loin. Exactement. Et c'était un peu le cas. Oui, parce mais que qui sinon c'est sommes-nous? visage. Qui sommes-nous Qui sommes-nous pour dire ça à John Jones? En tout cas, voilà, les t-shirts La Sueur, vous pouvez toujours me dire si vous les appréciez. Si oui, ce qu'on souhaitait mettre en place, donc c'est coton bio fabriqué en France. Donc vous voulez les mettre à 20 balles, tout inclus avec les frais de port et tout, vous les recevez chez vous pour 20 balles. Est-ce que ça vous va? Si ça vous intéresse, vous mettez ça en commentaire. On prévoit de mettre quelque chose sous forme de PayPal où en fait vous mettez les 20 balles sur PayPal, on vous envoie ensuite la facture. Et une fois que toutes les commandes sont passées, donc d'ici la fin du UFC 235, si les gens sont intéressés, on fera tous les envois, toutes les commandes et on fera tous les t-shirts. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà le fameux t-shirt La Sueur. There it is. There it is, limited edition. Enfin bref, ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire signe en commentaire. Mon cher Voilà. Rust, Alors, on en est où? il y avait un certain podcast sur Georges Saint-Pierre qui a pris sa retraite. On nous demandait ce podcast-là et puis on voulait le faire. On Bah voulait oui, le faire bah aussi. attends, ouais. JSP donc qui a pris sa retraite malheureusement. Donc c'est le titre de ce podcast, c'est une carrière de greatest of all time, mais avec un petit goût d'inachevé parce que il y a eu cette pause, il y a eu ce retour qui a été éclair mais impressionnant. Et là, on voulait le combat contre Khabib. On voulait le combat et en fait ce qui donne le plus le goût d'inachevé en fait c'est que lui-même Georges Saint-Pierre ne voulait pas nécessairement prendre sa retraite maintenant. Il a juste dit que en fait c'est les négociations qui n'avaient pas abouti mais que lui avait toutes les envies en fait de faire un combat contre Khabib. Donc l'inachevé c'est surtout parce qu'il n'est pas parti tranquille, serein et je n'ai plus aucun regret. Il est parti parce que l'UFC n'a pas accepté vraiment ce qu'il voulait faire lui. Il a même, d'ailleurs, je t'ai craché, hop, là c'était tranquille. On est bien. Et, mais voilà, ce qu'il a dit, c'est que il ne ferme même pas la porte en fait à si la proposition est intéressante. Il a dit si Dana m'appelle. Il me fait une proposition que je peux pas refuser en mode le parrain, et ben en fait il ne fait pas une croix sur un éventuel retour. Et surtout donc... que je pense honnêtement que Georges Saint-Pierre ne sera pas très gourmand si Dana lui dit ok, t'as Khabib. Ouais, parce que là je pense que de toute façon il est pour la vie Georges Saint-Pierre, là il a de l'argent jusqu'à plus savoir qu'en foot. Voilà. Il l'a dit lui-même, il a tous les sponsors qu'il veut, il a travaillé son image suffisamment pour en récolter les dividendes aujourd'hui. Donc de toute façon s'il revient, ce sera juste pour le goût de la compétition. Il l'a dit lui-même, Khabib le veut, Saint-Pierre le veut, il n'y a plus qu'à. Et donc c'est ce qui est dommage, voilà, c'est avec Georges Saint-Pierre, c'est une carrière bien évidemment immense. Greatest of all time, ça se joue avec, aujourd'hui ça se joue avec John Jones parce que Anderson Silva et Fedor, il y a le côté, les gars ont combattu un peu trop tard, ce qui fait que ça a atténué finalement leur héritage gigantesque, mais Georges Saint-Pierre, à la différence de John Jones, peut-être que c'est moins impressionnant dans la cage, mais il y a ce côté impérial en dehors, au contraire de Johnny Bones. Il y a le côté impérial et il y a vraiment le côté pas de faux pas en fait. Exactement. Il y a le côté, il a tellement bien géré ses entraînements, ses camps d'entraînement, mais aussi la manière dont il approche le sport, qu'il a jamais été mis en danger par Johnny Hendricks et c'était très très chaud, mais c'était une période de sa vie où il était déjà... Et c'était dans le combat, enfin je veux dire, c'est pas... Alors en plus c'était dans le combat et il a dit lui-même que c'était une période de sa vie où il aurait dû même pas prendre le combat. Il y a eu des histoires où en gros Georges Saint-Pierre voulait que Johnny Hendricks prenne certains tests antidopage. Johnny Hendricks avait dit oui et au dernier moment il a dit non et Georges Saint-Pierre avec la VADA et Georges Saint-Pierre avait dit bon allez c'est pas grave en combat et il a dit que c'était un regret qu'il avait aujourd'hui et qu'il n'aurait pas dû le prendre. Il n'était pas dans les meilleures dispositions mais il l'a pris quand même. À part ce combat contre Johnny Hendricks, finalement c'est un peu un sans faute, c'est un peu une fin de carrière à la basse routaine où grosso modo il ride sur son buggy tout seul quoi. Donc vraiment une carrière juste impressionnante. Greatest of all time,
hors et dans la cage, parce que voilà, il avait comme modèle le joueur de hockey Wayne Gretzky, c'est celui qui lui a vraiment donné cette envie d'être exemplaire pour les jeunes, etc. Qui était le GOAT, parce Qui que lui vous êtes était- fan de hockey ou canadien, bah forcément pour vous c'est un dieu, mais voilà. Ouais, Georges bah, Saint-Pierre, le problème, moi voilà, c'est un peu ça le problème. J'aurais bien aimé ce combat contre Tyron Woodley qui certes ne lui apportait rien, mais qui permettait en fait d'apporter. En fait, c'est Georges Saint-Pierre, le petit souci, c'est que la génération aujourd'hui, t'as pas ce côté Georges Saint-Pierre comme il n'est pas américain, comme il n'est pas bankable, damn, cops out there. Comme il n'est pas américain, comme il n'a pas ce côté bankable très Ouais. party et tout ça, et bah les gens qui sont fans d'aujourd'hui peuvent dire ouais, il est rincé, Tyron Woodley c'est lui le plus grand. Ouais, mais c'est vrai que moi j'ai vraiment un petit. Ok, ça n'avait pas spécialement d'intérêt pour Georges Clairement. Saint-Pierre, et Tyron Woodley l'a dit lui-même, autant quand même, il y a dans le top 3 des meilleurs welterweight de tous les temps, il y a donc Georges Saint-Pierre, sûr, et après c'est Matthew Hughes et Tyron Woodley. Si Georges Saint-Pierre était revenu, ne serait-ce que pour écarter de la course au GOAT welterweight Tyron Woodley, eh ben pour moi ça avait quand même vachement de sens. Donc ça aussi, ça aurait été un petit plus, et c'est vrai qu'on le disait, Georges Saint-Pierre, ce qui aurait fait de lui quasiment le GOAT à coup sûr, parce que quand même John Jones est très très solide dans ses positions, Exactement. c'est si Georges Saint-Pierre avait fini sa carrière sur Khabib et Tyron Woodley, Ouais. bah là, what's up? What's up, motherfucker. C'est vrai que là, il aurait battu tout le monde, écarté tout le monde, Ouais. et il y aurait eu cette victoire contre un GOAT en puissance, parce que Georges Saint-Pierre, qui l'avait dit dans l'interview de la soirée qui est disponible en description, Ouais. c'est il avait dit aussi, il a eu de la chance parce qu'il a pu combattre BJ Penn et Matthews, qui étaient même à leur époque deux mecs qui étaient vus comme des GOAT ou des légendes. Ouais. Et c'est ce qui manque à Tyron Woodley aujourd'hui, c'est qu'il est dominant, il a ses victoires de panache contre Darren Till, Ouais. mais Il a pas manque battu, le nom. voilà, Voilà. il a pas battu, on dit toujours, c'est Calife à la l'éternel place du truc, calife. calife à la place du calife, il y a aussi, bah, du coup, il faut battre une légende pour devenir une légende, et même si son run est impressionnant, c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté, il a éteint une légende et il a pris sa place un petit peu, tuer le père, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y aura toujours ce regret. C'est possible, pourquoi pas, qu'il monte peut-être en middleweight, on ne sait jamais. Peut-être que quelqu'un de lightweight, Khabib, peut-être montera un jour en welterweight, on ne sait pas. Et dans ce cas-là, il accrochera ce petit nom au palmarès. Mais encore, il faut un nom. Parce que c'est ce qui manque, par exemple, un Daniel Cormier, qui est devenu champion heavyweight, en battant Stipe Miocic, c'est pas la même chose que s'il était resté et avait battu John Jones. Clairement. Il faut battre un nom. Il faut un acte Conor de panache. McGregor, par exemple. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça qui monte et qui bat le vrai. Il faut un acte qui montre que tu as pris des risques, Ouais. que tu es sorti de ta zone de confort et tu as fait quelque chose que personne d'autre ne fait. Ouais. Et il ne l'a pas encore fait, Tyron Woodley. Personnellement, je préfère les champions Oui, qui tout à fait. d'abord défendent leur ceinture Qui au lieu de dominent. chercher que des méga fights tout le temps. Exactement. Donc, Ce qu'il faisait avant, oui. au passage. Ouais, ce qu'il faisait avant au passage. Mais donc voilà. Donc Georges Saint-Pierre n'a pas combattu Tyron Woodley. C'est vrai qu'il aurait pu. On ne sait pas ce que nous réserve le futur. Il laisse la porte ouverte. Mais en tout cas, putain, quelle carrière quand même. Je suis obligé de lâcher le juron qui va bien parce que quelle carrière. Ah ouais, non. Il le faut. Il faut marquer des moments comme ça. Super. Et Georges Saint-Pierre, un homme incroyable. La un classe. exemple, la classe, mais vraiment la classe à la canadienne, à la Québec. Non, il est pas. Québécois. Il est québécois, oui, il est québécois. Quoi Et- Saint-Isidore. Saint-Isidore, Québec. Et donc voilà, et donc bah, merci Georges. Merci George. George. Et la question aussi, parce que forcément c'est ce que vous allez lui poser, c'est pourquoi l'UFC n'a pas voulu... Ah, pardon, il y avait une petite précision, c'était Georges Saint-Pierre, quand je disais est devenu une légende, pour moi, Georges Saint-Pierre, Conor McGregor, c'est surtout je pense la victoire contre José Aldo qu'il a fait devenir une légende, et contre Alvarez, c'est plus Conor qui a réussi grâce à ses fans et grâce lui à sa com à dire chum parce qu'en soi les gens C'est vrai, voyaient c'est juste, vrai. c'était plus, tu vois Conor McGregor devenir champion lightweight que C'est vrai. battre Teddy Alvarez. Et c'est vrai que finalement ce fait d'armes, quand même, comment faire plus légendaire que oui. battre un champion depuis 10 ans que personne n'a été en mesure de mettre en danger en 13 secondes d'un seul coup. C'est quelque chose qui est hollywoodien, c'est quelque chose qu'on ne voit pas autre que dans les films. Et s'il n'avait pas réussi à faire ça, on aurait dit mais c'est impossible. C'est-à-dire que c'est même pas imaginable qu'il fasse quelque chose comme ça. José Aldo est une légende. Il est beaucoup trop un vétéran. Et pourtant il l'a fait, il y est arrivé. Et c'est vrai que voilà, pour Tyron Woodley, il n'y a pas encore eu ce petit truc-là. Donc wait and see. Et donc la question oui c'était finalement pourquoi est-ce que l'UFC n'a pas voulu te faire Khabib GSP? Parce que financièrement ça aurait été très juteux pour eux. Ah ouais. L'émotion. L'UFC n'a pas spécialement intérêt non plus à promouvoir Khabib parce que c'est vrai que le marché russe n'est pas énormément porteur pour eux parce que l'UFC fonctionne avec les pay-per-view et que la Russie, les pay-per-view Ils s'en battent les couilles. Exactement, voilà pour dire ça poliment. Donc
Ça aurait été intéressant, alors que Georges Saint-Pierre, c'est le marché canadien. Ouais. Ils peuvent remplir un stade au Québec, comme ils l'ont fait d'ailleurs. Et donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu faire ça? Alors, il y a peut-être une raison qui, je sais que ça fait bizarre parce que c'est un business, mais il y a peut-être des raisons qui sont personnelles. Il y a en tout cas un tout petit peu de... Dana White a toujours été très très explicite sur le fait qu'il n'aime pas la manière dont Georges Saint-Pierre a géré ses derniers combats. Venir, on gagne une ceinture et on se barre. Il a lâché sa ceinture welterweight. Là, c'est vraiment Dana qui l'a dit, c'est-à-dire que cette manière de faire, ça ne fait pas les affaires de l'UFC. Ça ne peut pas faire les affaires de l'UFC. Et il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il a clairement les négociations et les dialogues entre Georges Saint-Pierre et Dana White n'étaient pas dans les meilleurs termes et les meilleures conditions, même si Georges Saint-Pierre a dit dans la conférence de presse de retraite que ben voilà, il savait que c'était un business, il n'en veut pas à Dana White, etc. Mais malgré tout, il y a quand même des frictions qui ont fait que Dana White a pu mettre son veto quelque part. Donc il y avait déjà ça. Et quelle autre raison? Quelle autre raison, Guillaume? J'essaie de faire un petit dialogue en mode ESPN. Quelle autre raison? Eh bien, c'est une honte de la part de l'UFC de ne pas donner aux fans ce qu'ils ont envie de voir. Ouais. Fuck l'UFC. Fuck... non, Ouais, mais non. c'est vrai que l'UFC qui d'habitude donne aux fans les combats qu'ils ont envie de voir, là c'est vrai que cette fois ils ne l'ont pas offert, mais il faut comprendre, et c'est ce que tu as dit, le problème de Georges Saint-Pierre c'est que c'est du one shot, et l'UFC aurait quand même été très mal embarqué si Georges Saint-Pierre avait battu Khabib, parce que qu'est-ce que vous faites d'un gars qui est vu aujourd'hui comme l'un des plus grands invaincu, qui se fait battre par un mec qui a 37 piges, ce même mec de 37 piges qui prend la ceinture, que ce soit en 165 ou en 155, et qui se barre juste après, l'UFC serait dans une situation, regardez là, Khabib est absent pendant 1 an, c'est déjà n'importe quoi au niveau des titres intérimaires. Si c'est la même chose avec en plus le champion qui vient de se faire désosser, là c'est la fête du slip, parce qu'il y aurait Tony Ferguson qui serait bon, bah moi je veux ma ceinture, Khabib qui pourrait plus trop rien dire parce que s'il perd, bah il y a plus ce côté l'aura du mec invincible, Conor McGregor qui serait, bah t'es bien gentil de me faire combattre Cowboy, mais moi aussi je veux avoir ma ceinture, Dustin qui serait, s'il vous plaît, Max Holloway, bon j'ai rien à foutre en fait. C'est la zizanie, Ce serait hyper compliqué, donc ça peut se comprendre. Pour moi, ça aurait fait sens, comme l'avait dit Firas Zahabi, en 165. Dans le sens où tu crées une catégorie, on l'a vu avec l'UFC, quand ils avaient créé la catégorie flyweight féminine, ça se passe pas toujours de la meilleure des façons. Non. Ou même la catégorie featherweight où tu as Chris Cyborg et c'est tout. Ils auraient très bien pu créer cette nouvelle catégorie en 165, dire on fait le super fight inaugural de cette ceinture-là, advienne que pourra, parce que si Khabib perd, eh bien c'est pas grave parce qu'il reste champion lightweight. Ouais, exactement. Et si Georges Saint-Pierre gagne, bah, il a sa ceinture, il peut partir et ensuite on fait un espèce de pool, puisque de toute façon tout le monde veut cette catégorie 165 chez les combattants. Voilà, bah exactement, donc dommage. Dommage pour nous. Ouais, c'est clair. Il n'y a plus qu'à cut. En tout cas, merci pour votre fidélité. On a passé une journée superbe, un séjour superbe. Jeudi à nous, oui, c'est la T-Mobile Arena, c'est là que se déroulera l'UFC 235. Ça se trouve, il y a peut-être la pub qui est passée derrière nous pendant qu'on parlait. J'espère, ce serait stylé. Peut-être, ce serait très stylé. En tout cas, ou sinon c'est Cox Business. Des Cox Business. Enfin bref, on essaiera de vous faire un post-fight show juste après l'événement. Pas forcément en direct. Et peut-être qu'on essaiera de vous faire d'autres directs d'ici là. En tout cas, merci pour votre fidélité. C'est grâce à vous que nous sommes ici et que nous prenons beaucoup de plaisir. Allez. See you, Guillaume. Soit.